Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler donc des entités nommées pour le référencement naturel parce qu'effectivement, avoir conscience de ces entités nommées, c'est améliorer son référencement naturel et local. Alors je vais vous montrer ça, j'ai préparé une présentation et vous verrez que si ça touche si ça vous touche, vous allez voir que ça va modifier aussi votre rédaction, votre stratégie de rédaction de contenu, votre stratégie éditoriale. Donc vous allez voir, ça va l'impacter, ça va vous ouvrir des horizons. Le tout, c'est vraiment prendre conscience de ces choses. Donc voilà, donc je vais vous partager cela. Alors, donc des entités nommées pour améliorer le référencement naturel. Alors, c'est quoi une entité nommée? Ce sont des mots, des groupes de mots qui désignent des personnes, des lieux, des organisations, des objets, des concepts, et elles permettent une meilleure compréhension du contenu et du contexte. Pourquoi les entités nommées sont-elles importantes pour le SEO? Alors tout d'abord, pour améliorer la compréhension du contenu. Bon, les moteurs de recherche peuvent mieux comprendre le sujet, le contexte de votre contenu en reconnaissant les entités nommées. Pour augmenter la pertinence des résultats de recherche, les entités nommées aident les moteurs de recherche à afficher des résultats plus pertinents pour les requêtes des utilisateurs. Ça permet de définir, de développer des stratégies de contenu plus ciblées. Donc, ça permet vraiment d'établir un calendrier éditorial, une stratégie plus poussée, plus développée, plus riche, plus fournie. C'est pratique aussi, c'est utile pour générer des données structurées. Ça enrichit les résultats de recherche et améliore la visibilité. Alors, comment identifier les entités nommées? Alors, il y a plusieurs outils. Il y a les outils d'analyse de texte. Ces outils utilisent des techniques de traitement de langage naturel, NLP. Ensuite, il y a des API d'entités nommées. Des plateformes comme, là j'ai mis Google Cloud NLP, Amazon Comprehend. Et ensuite, il y a la recherche manuelle, tout simplement. Des fois, c'est le mieux, hein. Ensuite, cas d'usage pour le référencement naturel. Alors, voici donc quelques exemples d'utilisation des entités nommées. Donc, pour optimiser les pages de produits, on pourrait utiliser les entités nommées pour les produits, les marques, les catégories et les caractéristiques. Par exemple, pour améliorer les référencements naturels, on pourrait utiliser les entités nommées pour les villes, les quartiers, les points de repère et les entreprises locales. Pour créer des contenus informatifs, identifier des entités nommées pour les articles de blog, les pages web et les autres contenus informatifs. Mais vous allez voir après, je vais donner encore plus d'exemples et vous allez comprendre, ça va vraiment éclairer. Voilà. Donc, exemple concret d'entité nommée. Quelques exemples. Alors, on va partir sur une thématique, sur un sujet. Admettons que si on traite un site internet et la visibilité pour une entreprise de peinture, au niveau donc des entités nommées de lieux, on va avoir des catégories de villes et régions, de monuments et bâtiments, des quartiers et des rues. Vous voyez comme là, hein. Quartier rue, le Marais, la Défense, le Vieux-Lyon. Ensuite, on va avoir des organisations, par exemple, Fédération française du bâtiment, la CCI de telle ville, voilà. Ensuite, des outils de peinture, au niveau des objets, outils de peinture, matériaux de peinture, type de peinture. Vous allez voir, ça va très loin en fait. Et ensuite, le nom de l'entreprise, par exemple, c'est une entité nommée. Les produits et services, par exemple, traitement anti-humidité, ravalement de façade, les marques de peinture, du luxe, Valentine, Tolens, les types de clients, clients résidentiels, clients commerciaux, professionnels et bâtiments, vous voyez? On voit bien que ça se trame, hein. Lorsqu'on comprend tout ça, se trame vraiment des nouvelles perspectives même pour créer l'architecture de notre site, pour créer l'arborescence, pour créer les catégories, la taxicomanie, enfin, vraiment, c'est très éclairant.
Et je vous invite vraiment à réfléchir vraiment sur ce concept d'entité nommée pour votre référencement naturel et local. Et j'avais à cœur vraiment cette vidéo depuis vraiment, enfin ça fait assez longtemps d'ailleurs. Alors ensuite, ça peut être aussi pour la localisation de l'entreprise, par exemple Toulouse, Île-de-France, Occitanie, pour des projets ou des réalisations, par exemple rénovation je sais pas moi, la façade de la préfecture d'Agen, de la rénovation de la villa Savoye, peinture de la tour Montparnasse. Ensuite, les certificats et labels, ça peut être Calibat, Éco-Artisan, NF Environnement. Ça va être les récompenses et distinctions. Meilleur artisan peintre de l'année 2024, prix de l'excellence artisanale. Vous voyez, ça peut aller très 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 loin. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Donc en fait, en intégrant ces entités nommées de manière stratégique dans le contenu du site web, métadescription, sur les pages, sur les balises haltes des images, aussi sur les données structurées, et évidemment sur les pages SEO, les articles, les pages principales de votre site web. Franchement, c'est vraiment super, c'est vraiment top. Et c'est une top pratique vraiment pour le référencement naturel que moi-même je développe toujours de plus en plus, vraiment en étant conscient des opportunités qui sont là-dedans. Imaginez, bon, voilà, quand on traite les villes et les régions, on peut les quartiers, par exemple, quand on traite pour une entreprise de peinture, c'est intéressant de parler des quartiers, des choses comme ça, vous voyez. D'ailleurs, allez, je vais vous montrer pour, pour un artisan. Alors, artisan, peintre normande. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je voulais vous montrer à l'écran, mais le réseau ne passe pas. Ah oui. Voilà, en fait, je vais vous montrer ici. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a, le réseau. Ça, c'est quand on habite à la campagne. Alors, par exemple, moi, je vais vous montrer. C'est simple, en fait, vous voyez, par exemple, moi, ici, sur une page d'un de mes clients, vous voyez, j'ai traité, donc, ici, des quartiers, par exemple. Donc, on est vraiment dans ce principe-là, je sais pas où c'est que je l'ai mis, voilà, les quartiers, par exemple. Vous voyez, au niveau du référencement local, les quartiers. Mais concrètement, moi, ici, attendez, on va aller là. Vous voyez, donc, j'ai, par exemple, des quartiers ici qui ont été traités. Vous voyez, donc, voilà. D'ailleurs, si vous allez plus loin, c'est encore en train de tourner. N'habitez pas la campagne, hein, si vous voulez faire avoir un bon débit internet. Alors ensuite, oh, c'est catastrophique. Bon, enfin voilà, vous comprenez, voyez l'idée un peu. Voilà. Et après, si j'ouvre ici, j'ai d'autres nouvelles pages. Vous voyez ici, j'ai créé donc du contenu en traitant des quartiers, vous voyez. Donc j'utilise donc vraiment le principe des entités nommées. Bon, voilà, et ça permet de rendre service au niveau à ses clients pour ses résultats, quoi, en fait, pour lui permettre d'avoir du trafic, de la visibilité, des appels, tout ça. Voilà, c'est vraiment c'est à la mode aujourd'hui, c'est une opportunité, voilà. Les entités nommées sont une opportunité pour votre référencement naturel, vous voyez. Donc on peut traiter les quartiers, les entreprises locales, même des magasins connus, des sites touristiques, des choses comme ça, qui sont à utiliser. Et voilà.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Je pensais vraiment que c'est un sujet très intéressant. Alors comme je fais quelques séries de vidéos orientées sur le référencement naturel, j'ai dit je vais continuer cette, euh, sur cette thématique. Et donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ben, je vous invite à la liker, je vous invite à laisser vos commentaires, je serai ravi de vous lire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez voir les prochaines vidéos. Et si vous êtes intéressé pour recevoir mes pépites, mes conseils pour créer vous aussi votre mini-empire au top, eh bien je vous invite à cliquer dans le descriptif de la vidéo, j'ai mis un lien, vous cliquez dessus, vous entrez votre meilleure adresse email et je vous communiquerai mes astuces, mes conseils. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.